Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaia Pagos. J'espère que vous avez bien profité de cette pause estivale. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre au moment où je fais cette vidéo. Bon, pour ma part, je ne dois pas vraiment dire que ça a été hyper productif ces 2 derniers mois. En fait, je crois que les 2 derniers mois là, juillet et août, j'en ai fait encore moins que si c'était un mois, on va dire, normal. Mais bon, je sais que j'ai toujours une baisse de régime en été, sans doute due à la chaleur. J'ai pas trop envie de broder en fait quand il fait trop chaud. Bon, bah, mes états d'âme, hein, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse en fait, c'est tout ce que j'ai pu faire et les avancements. Alors, en toile imprimée de juillet-août, j'ai avancé sur la toile du Phénix en 11 CT. Voilà, donc ça c'est l'image. Donc en 11 CT, je vous mets bien évidemment la photo de là où j'en étais avant. Et cette fois-ci, en fait, je suis arrivée à ce tronçon ici. Voilà. Ce tronçon ici. Alors j'essaye en fait pour celle-ci, j'ai toujours une autre méthode par rapport à chaque toile, hein, et j'ai essayé d'être un peu plus, on va dire, disciplinée, parce que j'ai envie, en tout cas chaque mois, de faire 1500 à 2000 points par toile. Et avec celui-ci, je me dis que si je fais chaque mois 2000, ça veut dire que je dois faire 4 colonnes ici, de là à la ligne 50. Voilà. Donc ça nous ferait ici 500, 1000, 1500 et 2000. Voilà. Du coup, alors c'est pour ça que j'ai des fils ici qui sont en attente, parce que tout simplement le motif continue encore par là-bas, hein, vous voyez bien. Mais si je reste bien disciplinée, je m'arrêterai, on va dire, à la ligne ici, voilà, pour bien respecter, on va dire, je vais pas dire bien respecter le motif, c'est un grand mot, mais au moins pour savoir où j'en suis à chaque fois. C'est un premier essai, hein, on va dire. C'est pas dit que je tiendrai ce rythme ou cette manière de faire dans la durée. On verra bien. Parce que, bon, voilà. Je suis assez changeante. Là, ici, j'ai encore un fil. J'ai même pas fini. Je voulais finir le carré là, mais je crois que j'ai été interrompue. Et puis, donc, voilà. Je crois que j'ai fait plus ou moins 1500 points. Je vous réécrirai. Je suis pas trop sûre. Il faut que je regarde encore la photo de la fois dernière. Voilà, ça c'était pour le Phénix en 11 CT. Cette toile là je l'ai eue sur AliExpress chez le revendeur Joy Autumn. Oui, Joy Autumn. Voilà pour celle-là. Bon, la luminosité elle crée un peu aujourd'hui parce qu'il fait hyper gris dehors. Donc voilà, moi je fais toujours tout à la lumière naturelle, hein. Je trouve que c'est mieux. Mais bon, ouais, les aléas. Hein. Voilà, alors, bon. Maintenant, on va au point compté. Alors, ça, c'est le Evening Star. Je vous montre. Voilà, elle a bien... oui, elle ressemble plus à rien. Mais bon, voilà, ça veut dire que ça a été manipulé tant et tant de fois. Et en fait, j'ai essentiellement avancé ici, ce côté-ci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'ai... Enfin non, c'est même pas ce côté-ci. J'ai plus avancé ici, plutôt. Voilà. Même moi, je me retrouve même plus de ce que j'ai fait, en fait. Donc c'est essentiellement ici que j'ai avancé, ici. Cette partie ici. Voilà. Voilà, évidemment. On voit que j'ai un peu avancé par rapport à la dernière fois. Et en fait, donc moi, la page... entre guillemets la page, donc elle s'arrête ici, donc il me reste encore pas grand chose pour finir ma page. Bon, moi j'avais comme but pour cette année-ci de terminer cette page-ci, donc j'y suis presque. Voilà,
Je sais pas si j'arriverai à finir toute la toile. Je pense pas pour cette année-ci, mais en tout cas, je pense pour l'année prochaine sans doute. Si l'envie est toujours là, parce que je dois avouer que je l'ai un peu délaissé les derniers moments, mais bon voilà, ce serait quand même dommage parce que là, voilà, on en est. C'est ici la moitié là du truc. Il me reste encore cette partie-ci et cette partie-ci. Ah oui, je dois encore faire un peu les points arrière ici au niveau des roues. Si j'ai pas encore fait les points arrière ici au niveau des roues. Voilà. Oui, il y a un peu de points arrière ici. Hein, donc, mais ça le rend bien, quoi. Franchement, les points arrière ici, ça rend bien. Voilà. Donc, on verra où ça en est au prochain épisode. J'ai dit prochain épisode, je suis même pas sûre de vouloir le prendre encore ce mois-ci. Donc, j'espère quand même finir la page pour cette année-ci. Ensuite, prochain point de croix. Un point de croix que j'ai pas repris depuis 2022, il me semble. La dernière fois que je l'ai pris, c'était 2022. C'est un Riolis. Une reproduction de Klimt. Voilà, c'est celle-là. Enfin, donc sur du 14 CT. Oui, il est très coloré, on va dire. Pas mal de couleurs. Donc ça fait, ouais, depuis 2021, 2022, j'y ai plus touché. Mais 2025, c'est quand même... c'était quand même quelque chose, tout simplement parce que, voilà, j'ai été prise par autre chose. Hein. Notamment par les HAED. Et puis je sais pas, cet été j'avais envie de toucher à un Riolis. Voilà. Alors je ne sais pas si je saurais retrouver une photo de avant vu que ça date d'il y a quelques années. Mais bon, voilà. Ah, la lumière elle est encore partie. Je suis désolée. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus ce que j'ai fait. En fait j'ai fait ici. Je pense que j'ai fait ici. Voilà. Voilà, en termes de l'oiseau, je pense qu'il était déjà fait. Je crois que les backstitch étaient déjà faits. Est-ce que j'ai fait du backstitch cette fois-ci? Donc, j'en ai pas fait. Je n'ai pas fait de backstitch. Donc, en fait, j'ai rempli des petits trous par-ci, par-là, quoi, en fait. Voilà, celui-là, c'est un 14 CT. Oui, il est pas mal, hein, je sais pas. Je laisse de côté, enfin, sans doute parce que... emporté par d'autres envies du moment et puis parce que voilà, bon, enfin il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas de raison, puis c'est comme ça. Donc, voilà. Ah oui, je me demande si j'avais pas laissé de côté parce que je suis arrivée dans une zone qui est ici, qui est très confetti, avec aussi pas mal de backstitch à faire, etc. Je pense que c'est peut-être à cause de ça que j'ai un peu laissé tomber. Ensuite, toujours en point compté, j'ai le Green Village ou European Town, c'est selon comment vous l'appelez. Alors moi, le Green Village ou European Town, je l'ai en point compté et c'est du 14 CT. C'est à l'insu de mon plein gré, on va dire. Bon, alors cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même pas mal avancé. Hein. J'ai terminé cette partie ici, il me semble, avec le backstitch de là. Attendez. Je sais pas si on voit. La lumière, elle n'est pas même pas top. Hein. Est-ce qu'on voit? Voilà, là, comme ça. On voit les backstitch au niveau de la toiture. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà, j'ai fait les backstitch au niveau de la toiture. J'ai terminé ici la fenêtre ici. J'ai fait un peu de remplissage de ce côté-ci au niveau des buissons. Donc voilà, c'est quand même pas mal quoi. Donc je vais peut-être continuer encore ce mois-ci. Je vais essayer de terminer la sorte de tourelle ici. Voilà. Et j'espère pouvoir rejoindre ici
Voilà, jusqu'en bas. Mais bon, il y a encore pas mal de choses à faire, comme vous voyez. Hein. Voilà. Mais ça prend forme. Alors maintenant, j'hésite à faire que la partie supérieure, hein, tout le long. Et revenir et faire la partie basse. Mais je pense que je vais me laisser parce que la partie basse, c'est beaucoup du vert en fait. Donc je pense que je vais faire par section. Comme ça. Donc la première section, elle est quasiment terminée. Entre guillemets, j'ai presque fini la page. Et du coup, bah, je vais remplir alors la seconde section. Excusez-moi, j'essaye de vous montrer de manière le plus détaillée possible. Donc ça c'est Green Village. Donc ça va, je suis assez contente de ma progression. J'avais cru remarquer que dans d'autres versions, notamment la partie estampée, en fait, c'est que des croix pleines, donc il n'y a pas de backstitch. Donc, mais moi dans ma version, en fait, j'ai quand même pas mal de backstitch, pas mal quand même. Mais ça va, ça rend bien, quoi, je trouve. Là, ça rend quand même, ça souligne assez bien. Ici, il y a les carreaux qui sont ici assez bien définis. Et ici, en fait, ça c'est des demi-points de croix. Ce ne sont pas des croix entières. Et en fait, ça permet de donner un peu de relief. Ce qui me permet de voir que ça, en fait, c'est vraiment en arrière-plan. Là, on voit bien que c'est en arrière-plan, quoi. Donc, c'est pas mal, quoi. L'histoire de mettre des demi-points pour l'arrière-plan. Et tout ce qui est devant, c'est les croix pleines. Voilà. Et les backstitch pour souligner les événements. C'est les éléments, pardon. Allez, je suis bien contente de la tournure que ça prend dans celui-ci. Et comme évidemment ma pièce maîtresse, parce que pièce maîtresse, je travaille tout le temps dessus, avec plus ou moins d'heures. Hein, voilà. Alors, c'est le Asian Fantasy 3. En taille standard, hein, parce qu'il y a plusieurs tailles. Il y a la taille mini et la taille standard. Celle-ci, c'est la taille standard. Voilà. Oula. On va peut-être dézoomer. Donc celle-là, c'est du 25 CT. Brodé avec un fil. Voilà. Bon, alors là, vous voyez l'ampleur. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Et en fait, cette fois-ci, et là, hop, hop, j'ai travaillé ce coin-là. Ok, donc là maintenant. Voilà. Alors, je vous dis pas, ces sortes de, je sais pas, de feux d'artifice ou je sais pas quoi là, c'est hyper confetti. Alors ça, là, le truc là, il y a 6 couleurs, quoi. Il y a au moins 6 couleurs, minimum 6 couleurs dans chaque branche ici, quoi. Donc c'était assez fastidieux, c'était long, quoi. C'était lent, c'était surtout très très lent. Sachant que je suis sur un fil, que je travaille avec un fil, donc c'est un peu embêtant d'avoir un point isolé et de le bloquer et tout ça. Enfin, ça prend du temps, quoi. C'est plus facile avec deux fils, en fait, j'ai remarqué. 2 brins, 2 fils. Enfin, bref. Parce que là, au moins, on peut commencer avec une boucle. Mais bon, après, voilà, quoi. On va s'armer un peu de patience. Et je pense que cette partie-là sera un peu plus confetti. Donc, on verra. Donc, moi, j'ai terminé une page, déjà, quasiment finie. Je crois que la page se finit. Bah, se finit pas à la ligne, hein, évidemment. C'est très, trop facile. Il me semble que la page, donc, elle se termine ici, là. Et je crois qu'il me restait un tout petit peu à faire pour la finir. Il ne reste plus grand chose, en fait. Mais j'ai bien, quand même, avancé ici. Ben, j'aime pas remettre le fil sur le trieur, hein, parce que je préfère terminer mon fil, hein, donc le trieur, voilà, j'utilise ce genre de trieur là, hein. Donc voilà, ça c'était pour Asian Fantasy. Alors je sais pas si je le finirai cette ligne entre guillemets d'ici la fin d'année. Ce sera un peu compliqué de finir la ligne, c'est-à-dire quand je dis finir la ligne, c'est pas finir tout le truc, toute la toile évidemment, c'est d'arriver jusqu'ici, quoi. Ça va être compliqué, ça fait 1, 2, 3 pages et demie.
Ça va être compliqué, là on est déjà en septembre. À moins de travailler dessus tout le temps et de laisser de côté les autres. Mais je sens que ça va me lasser aussi. Mais bon, je suis quand même contente de l'allure que ça prend. Honnêtement, ça rend bien, hein. Franchement. Si vous voulez faire un HAED, franchement celui-là, il est pas moche. Après, bien évidemment, les goûts et les couleurs, voilà, chacun les siens, quoi. Ça, mais voilà, ça c'est en taille standard ou normale, on va dire. Ils ont pour la plupart des toiles HAED la version mini, mais disons que dans la version mini, pardon, vous avez le même nombre de couleurs, je crois que ça doit être dans les 70 couleurs, mais vous perdez en fait du détail, donc c'est un peu plus pixelisé. Je crois que d'après ce que j'ai vu sur le site, si on prend la version mini, on perd 30% de détail. Alors dans ce cas-ci, on va dire c'est quand même un portrait, donc une grosse tête, on va dire. Donc quelque part, ça va quoi. C'est pas hyper détaillé comme on peut voir dans d'autres toiles. Donc un mini, ça va. Je pense que la différence, ça se verra surtout ici. Mais je pense que j'ai vu la version mini. Bon, ça a l'air d'aller quoi. Pardon, excuse-moi. Voilà, la caméra s'est arrêtée. Et puis bon, c'était au bon timing, j'avais un petit chat dans la gorge. Donc j'ai fait 5 toiles sur juillet et août. Je dois dire que j'ai pas beaucoup brodé du tout. Donc au mois d'août, j'ai brodé 13h30 et au mois de juillet, 27h. Donc les deux, ça nous fait une quarantaine d'heures. C'est encore moins qu'un mois, on va dire, normal chez moi. Avec un record de 21 jours sans loisirs créatifs pour le mois d'août. C'est un record. Ouais, bon. Même l'année dernière, à la même période, je faisais quand même plus que ça, quoi. Bon. Allez, et j'ai regardé aussi dans mon carnet. Ah, si. Donc j'ai un carnet pour mes loisirs, tout confondu. Donc les loisirs, ici, donc je fais mes jours, mes semaines, etc. C'est ma partie, on va dire, pas scrapbooking, mais on va partir artistique. Bah, je ne vais même pas dire artistique, voilà, c'est où je donne libre cours à mes envies. Donc là, j'ai mon petit suivi pour le mois, où je note combien de temps je passe sur quoi en loisirs créatifs. Et normalement, je mets aussi les éphéméras, en fait, quand on fait des sorties. Donc, le loisir en règle générale. Donc, voilà ce qu'on a fait aussi. Là, par exemple, on peut voir que le dimanche 24 août, on s'est promené à Echternach, donc qui est une ville à une cinquantaine de kilomètres de chez moi. Donc on voit bien le lac, on s'est promené autour du lac et c'est les vestiges d'une villa romaine. Bon, bah, de temps en temps on fait ça le week-end, mais pas souvent, mais parce que, voilà. Donc ça c'est mon carnet loisirs. Alors, si je regarde, oui, j'aime bien mettre des stickers, du coup le carnet ne ressemble plus à rien en fait. Alors, pour l'année 2025, alors qu'est-ce qu'on a dit? Donc juillet j'ai fait 27 heures. Et en août, j'ai fait 13h30. Par contre, j'ai fait du coloriage. Au mois d'août, j'en ai fait 4. Et en juillet, j'en ai fait 2. Donc là, 17 jours sans loisirs créatifs. Et là, c'est 21 jours sans loisirs. Et comme ça, je peux regarder plus ou moins l'état des lieux, entre guillemets. Bon, à ma décharge, au mois d'août, j'avais mon fils qui était revenu. Donc, il fait des études supérieures à l'étranger, en Belgique. Et là, elle était une bonne partie du mois d'août ici. Donc, du coup, on a profité des moments en famille. Et puis, j'ai pas à me justifier, n'est-ce pas? Bon, allez, septembre, on va reprendre des bonnes habitudes. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière en septembre? L'année dernière, en septembre, on a fait 39 heures de broderie. Donc, on verra bien. J'ai regardé aussi mon record absolu en heures de broderie. C'était 61 heures. Donc, pourquoi pas. On va voir si ça se rapproche de ça au mois de septembre. Donc voilà, c'est mon livre de suivi en loisirs. Tout confondu. Ça, j'ai déjà fait ma page
pour le mois de septembre. Voilà. Voilà. Nous sommes, donc le premier, évidemment, il est encore vide. Donc voilà. Et c'est un bouquin, en fait, c'est un Leuchtturm 1917. C'est la deuxième année que je l'ai, donc il est bien épais. Mais franchement, je m'en suis déjà acheté un nouveau pour 2026. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée, que ce soit au bureau, au travail ou à l'école. Hein. Et on se retrouve alors d'ici un mois avec pas mal d'avancées, je l'espère. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Alors, voici notre retraité en chef hein, qui est là, qui est en fait actuellement sur le canapé interdit. Elle a en effet interdiction de monter sur ce canapé. Et là, elle fait comme si, ben quoi, qu'est-ce que tu veux? Et puis, tu me déranges, là, je me repose, hein, parce que j'ai bien bossé toute ma vie. Là, maintenant, j'ai une retraite bien méritée et laisse-moi tranquille. Mais c'est le canapé interdit pour elle. Elle a plein d'autres endroits pour se reposer. Alors là, je la filme parce qu'elle fait semblant de rien. Hein, et là, je vais arrêter la caméra et je vais lui dire de... Oula, madame, hein, il y a des règles à suivre dans cette maison. Et je vais passer l'aspirateur aussi sur ce canapé. En fait, c'est le canapé de mon mari ici. Il se met tout le temps là. Il avait dit. C'est interdit aux chiens. Tandis que... Regardez pas le bordel. Hein, donc, je vous fais comme ça. Oups là. Tandis que là, bon, il y a du bordel. Hein. Ça, c'est le mien. Ok? Avec plein de coussins, le machin. Et là, elle se met normalement sur la couverture orange. Voilà. C'est là, normalement, où elle se met. Et moi, je me mets là, à côté. Et c'est sa partie du canapé. Hein? Même que ça dérange parfois mon fils quand il est là, parce que il veut se mettre là, lui. Voilà. Alors que, normalement, à la base, elle devait être là. Voilà. C'était son emplacement. Au début. Tout au début. Après, elle est allée là. Voilà, bon, du coup j'ai mis quelque chose pour protéger, hein. Même si elle n'était pas censée monter dessus. Hein. Bon, j'ai laissé tomber. Voilà, maintenant, elle est sur l'autre. Regardez pas le bordel. Sur celui-là qui lui est interdit. Et ça fait, je crois, depuis hier que je l'ai surprise là. Avant, elle faisait encore mine de, ouais, oups, hein, je me suis trompée. Et puis, voilà, elle se bougeait de là, mais là aujourd'hui je sais pas, elle a vu que j'ai vu qu'elle était là et voilà, regardez-moi ça, c'est genre bah ouais c'est normal, je suis là. Bon allez, sur ce bâillement, on vous dit donc au mois prochain, hein, et puis elle aussi, voilà, bye bye.